Clairement. Tu sais, tu dors pendant 20 minutes. Et puis là, ça va réveiller d'un seul coup. Tu sais, je me dis, c'est à moi. Mais c'est exactement ça, tu les vois chercher leur confirme pendant genre 15 ans. Et là, C'est le premier qui drop shield qui a perdu. Et, il a et claqué voilà. les doigts. Oh, il rejoue Ike. Oh, Nico le qui Ike de décide Nico, de- la légende. C'est devenu légendaire. De toute façon, on sait que si ça se passe mal sur Ike, ça repart directement sur Palutena. Bien sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus. En même temps, ça peut se comprendre parce que Greninja, petit perso, Ike ça gère beaucoup mieux les petits persos que Palu, puisque Palu, bah, tu peux pas facilement utiliser le nerf, etc. Alors que Ike, tu bourres les nerfs, petit ou pas petit, ça va toucher, t'inquiète. Et c'est vrai que le Ike de Nico, ouais, c'est une légende des joueurs de Ike qui va enfin être présent au moins pour ce set. Hâte de voir ce qu'il a donné. On espère que ça va bien se passer parce que pour l'instant, on a retrouvé les petites conversions à base de nerfs, les petites chases les petites chaises sur la plateforme en EPR qui sont bien trouvées également de la part de notre cher Nico National ici qui arrive à bien trouver des chaises parce que Watson depuis tout à l'heure il a tendance à juste faire un confirme, le rater et directement ça part en roll-in. Nico il le voit très bien et ça fait déjà 2-3 fois qu'il se fait punir là-dessus Watson. Ouais, Nico qui pour le moment vraiment laisse pas beaucoup d'ouverture à son adversaire, mais tu vois, à force d'abuser beaucoup du nerf, il va quand même réussir à se faire choper ses landings. Cela dit, Watson qui chope pas beaucoup de dégâts là-dessus, ça lui permet pas d'amener à des gros pourcentages. Tu as down tilt à 20% avec Greninja, et bien il faut read l'option après parce que c'est difficile de ramener à beaucoup de dégâts alors qu'il n'y a aucune dash attack pour le moment qui touche côté Watson. Et encore une fois, tu as un hit, Nico arrive à en sortir, et là on est au pourcentage où Ike il tue avec tout et n'importe quoi. Et Nico il aime bien faire ça, ces petits backdash forward tilt, c'est dans ses cordes et la petite dash attack en option surprise là-dessus. Toujours preneur là pour Nico qui malheureusement pour l'instant arrive pas très bien à sortir de ce ledge. Toujours été placé bien trouvé, on s'est fait surprendre là du côté Watson. Là où il peut se servir déjà un peu plus du côté entre guillemets aérien de Ike, Nico également, c'est que Watson a tendance à très souvent utiliser son saut. Ouais, bah Greninja ça va être ultra mobile dans les airs. Après tu vois, s'il utilise beaucoup le full up, il peut passer au-dessus des moves de Ike, ce que beaucoup de Greninja font parce qu'il a un full up super haut. Mais s'il reste bien proche du sol, le nerf de Ike va tout couvrir et tous ses moves à l'épée. Donc normalement ça devrait bien se passer pour Nico. Nico qui pour le moment vraiment ne veut pas céder cette stock, ne laisse pas les gros confirmes à Watson. Et on voit qu'il les cherche du début à la fin, mais franchement pour le moment c'est une game assez parfaite de la part de Nico. Assez unilatéral pour l'instant, vraiment Watson qui ne parvient pas à trouver ses bons petits confirmes. En plus Ike, sans être vraiment un poids lourd, ça a son petit poids quand même, on va pas se mentir. Donc là, avec un confirme de Greninja, je suis pas sûr que ça suffise à tuer. Effectivement, le smash qui va de toute façon éjecter du mauvais côté. On n'aura pas le spot nécessaire à envoyer vers le haut. 127% là-dessus, on trouve le forward air. Par contre là, on discutera plus. Le confirme était propre, on a réussi à trouver la stock. Ouais, plus haut pourcentage de tilt pas, c'est pas grave, il s'arrange comme il peut. Et maintenant il réussit à trouver en plus les combos de début de pourcentage. Il y a beaucoup plus de dash attack et de down tilt qui atteignent leur cible côté Watson. Et ça lui sert vraiment. Le nerf ici qui est sur une read aurait pu mener un kill. On a vu qu'il a tenté le F smash, mais malheureusement Nico va réussir à revenir vers le centre du stage. En plus roll depuis ce jab et là maintenant ça aurait pu être les embrouilles pour Watson. Heureusement il réussit à s'en défaire, mais attention, reste toujours prudent face à Ike. Nico quand même il a une forte tendance à spot dodge et Watson il a pas encore puni ça de manière complètement régulière actuellement. Oh là, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'interaction? Bizarre l'interaction, ouais, Watson a pas bizarre eu l'ambiance. Je pense qu'il a voulu read un saut de Nico avec un upper, ce qu'il a beaucoup fait d'ailleurs dans le set précédent face à l'autre joueur de Greninja. Mais là malheureusement face à Nico, quand t'as une épée pareille, eh bien c'est difficile et ça marche un peu moins bien. S'il donne trop backer en plus qui va pas combo, et on a toujours pas de kill récupéré pour Greninja qui a l'air d'être vraiment son plus gros souci depuis le début de la game. Et Nico ne veut pas lâcher ses vies. Watson il a du mal à trouver son punish game, j'ai l'impression aussi là face à Nico parce qu'on répète des options en face. Ouais. Beaucoup de side B qui se terminent directement dans des spots dodge. Il y aurait moyen de punir, il y aurait matière à punir et pour l'instant c'est pas encore ça du côté Watson. Peut-être qu'il est en train d'essayer de se chauffer un petit peu sur le match-up, je sais pas trop. Ou alors un coup de fatigue, voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça de toute façon. Même si là on arrive à rétablir un petit peu les bails sur un petit confirme dans un up smash à 0. Pas de up smash, mais un de air, ça aurait pu revenir à l'event pour ça. Ouais, ça revient petit à petit et surtout parce que Watson, regardez, il se débrouille très bien quand Nico est dans le neutral à faire nerf, choper les atterrissages. Il y a deux manières de le faire, c'est soit tu restes en dessous avec tu paries, mais là c'est pas du tout ce qu'il a fait parce qu'il joue Greninja, donc il utilise ses déplacements, il reste mobile et dès qu'il chope un landing, il y a beaucoup de dégâts. Maintenant il y a l'adversaire au stage, si Nico est forcé à utiliser le up, il meurt parce qu'il y a le up de Greninja qui le repousse et pour le moment du coup ça force Nico à faire des ricottes et il n'arrive pas à réatteindre le centre du stage. Enfin on va atterrir mais on aura pris beaucoup de dégâts au passage. De toute façon, très rarement, tu as envie de privilégier l'option du up B par rapport au side B sur Ike, ça se comprend totalement. Faut dire, on a très peu de lag aussi sur ce side B, donc c'est profitable. Ça nous accorde du coup un retour sur stage qui peut être agressif et en plus de ça, on peut se permettre d'avoir une bonne avancée. Oh, ça on le connaît! Oh là là! Oh, ça on le connaît, celui-là, c'est parti de là. Mais ce perso, il a été patché ou pas?
Est-ce qu'il a été patché ce perso? Il a été patché, oui. Hein. Non, parce que là c'était pré-patch Ike, hein. Là je reconnais, hein. Les doubles nerfs tout pair, on est de retour en 2018. Ça c'est un des plus grands mensonges de Ike, ça, parce que sur une DI normalement ça part pas, mais là on a réussi à la trouver. Ouais. Bien joué là-dessus du côté Nico. Il le cherchait, hein, de toute façon il avait le plus grand espoir, hein, pour essayer de se dépêtrer de ce Greninja. Ça partira du coup sur ce neutral air, ce double neutral air repère. Le ladder de Ike qui fait encore des petites effluves ici. Ah ouais, ça c'est le perso qui était considéré comme top tier au début du jeu, ça, les Ike qui font nerf repère, quel plaisir. Et du coup Nico, eh bien apparemment, est encore un joueur de Ike, arrive encore à prendre les games qu'il faut et réussit à mettre toujours en difficulté Watson, qui va du coup alors va devoir prendre sa revanche sur Smashville. Je sais pas du tout pourquoi on va ici, est-ce que t'as une idée? Pourquoi est-ce qu'on est sur Smashville d'après toi? Pourquoi on va sur Smashville? Je sais pas trop. Donc je comprends pas trop le pic de Smashville, hein, pour de la part de Watson. Peut-être qu'on est juste allé sur ce terrain aussi, hein, ça peut se comprendre. Hein. Ouais, de toute façon, du côté Ike, ça a forcément banni Kalos au minimum et probablement FD, parce que c'est les mauvais stages de Ike et c'est les bons stages de Greninja très souvent. Donc on se retrouve ici et pour le moment Watson, écoutez, s'en sort très bien. On a vu, hein, qu'il y a eu un joli up smash qui a été touché malheureusement sur Smashville. Le placement est un peu plus haut, c'est difficile de tuer par le haut, mais là sur un down tilt up smash, Nico pourrait déjà perdre sa stock. Hein. Allez, 70% maintenant et ça continue à enchaîner du côté Watson parce qu'on a trouvé et on a essayé de trouver surtout ce confirme au neutral air. Bien trouvé cependant ces petites graves ici. Oh, bien joué par contre en falling, ça va pas réussir à prendre la stock tout de suite, mais Nico qui est un petit peu dans la panade. Oh, envoyé vers le haut, pas de hard punish là-dessus malheureusement pour Watson. Bien trouvé cependant, petit confirme dans le tilt forward air. Il est très clean là-dessus, hein, depuis le début de la rencontre. Hein. Ouais, sur la game 1 on arrivait pas trop à le voir edgeguard le side B de Ike, on voyait qu'il tentait des up B mais ça marchait pas trop bien et là il y a eu une phase d'edgeguard de folie, mais il suffit que Nico trouve un down tilt pair et c'est bon, on remet la stock à égalité. Non, Nico ne se laisse vraiment pas marcher dessus et réussit à garder quand même une position tenable. Il y avait un timing un petit peu fortuit pour Nico aussi là-dedans, dans le sens où Watson avait manqué son down tilt up smash à 0%. Et derrière Nico avait vraiment bloqué Watson dans son air dodge. Il avait quelques yards. Avec le upper, c'était bien joué là-dessus. Où ça s'est bien balancé. On aura été un petit peu trop vite en besogne malheureusement du côté Watson pour saisir cette recovery. Pas de contre non plus. Et là pour Nico du coup ça enchaîne parce qu'on multiplie la grosse épée en face de soi avec des coups de forward air, avec des coups de neutral air. Même si pour l'instant on en fait les frais au niveau des traps. Hein. Ouais, là c'est bon. Il va réussir à le choper avec ce counter. Hein. On a vu qu'il l'avait malheureusement pas bien spacé sur la première stock ici. Pas de soucis. Et on se retrouve du coup à 2 stocks. Il y a eu Watson en excellente position sur cette game de Smashville. On sent que au niveau des edgeguards il arrive à être beaucoup plus propre. Et puis de manière générale dans le neutral il arrive beaucoup mieux à choper les adressages de Nico. Même si là on le voit, Nico il joue avec la plateforme du milieu de Smashville et il rend les déplacements quand même un petit peu tricky. Oh là là, il a tout le trap là-dessus Watson, il a tout vu de Nico qui se fait complètement manger ici. Dommage, pas le dernier hit qui est passé. Et pourtant on avait une magnifique phase qui se dessinait ici de la part de Watson. Oh, c'est terminé. Oh, pas de forward smash. Je m'attendais à un forward smash, je dois te l'avouer ici mon cher Saiko. Ce sera un down smash finalement, mais qui permettra toujours de repousser Nico dans la panade. Il n'y aura pas de drag down vers la blast zone ici même. Et Watson qui est là de toute façon était safe, hein, que ce soit sur Shield, que ce soit sur le mec ou que ce soit sur Paris. On décolle avec ce down air. Ouais, sur Paris également. Oh là 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 là. J'ai pas compris Paris. Ah non, Paris, ok. Non, Paris. Oui, en tout cas, très bon counter, hein, de la part de Nico. Sur le gros forward air, on réussit du coup avec le super multiplicateur de dégâts de ce move à tuer Greninja. Maintenant, on n'a plus qu'une stock à prendre. Alors, il y a beaucoup de retard. Très bon up B de la part de Watson. Il force une air dodge. On chope avec le forward air. C'était. Est-ce que je l'ai fait? C'était élémentaire, hein, mon cher Watson. C'était très malin. C'était très malin, merci de la faire. Alors fait parce que j'aurais pas osé. J'ai entendu dire ce cher Watson 10 fois dans le set précédent, je me suis dit il la veut. On l'a déjà fait plein de fois. Non mais vous savez, je débarque. Non, mais lui il arrive, voilà, il connaît pas la commu, tout ça, voilà, tout ça, tu connais. Mais là en fait, là où c'était vraiment très malin, c'est que Watson, il aime bien le down tilt au ledge. Hein. C'est normal, les grains ils aiment bien le down tilt au ledge, on va pas se cacher. Mais là-dessus, on avait conditionné, comme tu dis, à air dodge parce qu'on avait peur du down tilt au ledge justement au pourcentage auquel on était. Et donc derrière, si Watson était à peu près sûr qu'il allait air dodge, le B suffisait. Down tilt, faire. Point barre, il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, mais il y a une belle grenouille quand même à l'écran actuellement. Ah bah quand même.
Il l'avait pas fait exprès apparemment, mais écoutez, c'est chose faite. On a le pic Palutena qui part du côté de Nico. Donc comme je le disais, Palutena ça peut peut-être un petit peu plus galérer contre Greninja parce que le perso est petit, ça va être dur de le choper avec des nerfs, etc. Mais t'as quand même tous tes aériens qui touchent au sol, Forrader et Backer en tout cas, si tu veux réussir à le choper. Mais c'est vrai qu'avec un perso aussi évasif, Nico va peut-être avoir du mal à trouver ses hits. À voir ce qu'on va vous proposer, hein. C'est une aisance dans le match-up aussi qui peut s'exprimer. En plus de ça, on est sur Turn City, hein, une map que Palutena va très bien affectionner, il n'y a pas de souci. Mais face à un Watson qui a l'air d'être parti en mode full stage control, ça va être compliqué de placer ses confirmes comme il se doit. L'explosive qui a été mangé par le stage malheureusement, et on s'est fait manger aussi par le compte là-dessus. Le petit stall de momentum qui a été un petit peu chelou à exploiter du côté de Watson. On ne pourra pas finalement bénéficier comme il se doit de la phase d'edgeguard là-dessus. Ouais, Nico du coup se retrouve avec tout le contrôle du stage, la possibilité d'aller en finir s'il trouve un Dontro Backer près du edge. Pour le moment en tout cas il se montre très évasif. On va réussir à quand même l'emmener près de la blast zone de Town City, hein. Watson qui n'a vraiment plus le droit à l'erreur ici, mais il se remet tranquillement au centre. Vraiment Greninja, l'avantage c'est que si l'adversaire ne touche pas, hop, te faufile vers le centre et finalement maintenant on a une game égale. C'est un peu ça, il est sneaky, hein. Il est discret, c'est un ninja. C'est un ninja, donc il va se faufiler vers le centre pour choper son stage control, ça y a pas de souci là-dessus. Ou l'explosif qui passera pas malheureusement. Allez, un confirmé pas passé, c'est pas grave, on en retente un autre parce que de toute façon on était safe avec le down tilt et l'air dodge derrière. Et malheureusement du côté Nico on aura drop complètement sa stock. Et Watson on aura drop complètement son saut dans le bouclier de Palutena. Ouais, bien vu de la part de Nico qui se laisse pas déconcentrer, hein. De toute façon il perd sa stock sur une erreur, c'est pas grave. Allez, on part, on prend son revenge kill et maintenant on se remet dans une position avantageuse. Mais pour le moment en tout cas, Watson qui fait un bon boulot pour trouver cette ouverture. Après les DI de Nico, on l'a pas dit sur la game précédente, mais les DI de Nico dans le combo game de Greninja sont exceptionnels. Il DI toujours away, il prend rien. C'est un peu la carte triche face à Greninja, ouais. De toute façon généralement. Tu dis away et de la bonne manière, il va pas pouvoir placer grand chose si ce n'est déjà un confirme. Et ce qui est déjà pas si mal, ne nous montons pas là-dessus. Et pour l'instant, à hauteur de sa centaine de pourcents, Watson il commence à en faire un petit peu les frais parce que Nico il passe en mode full zoning vu qu'on était parti très loin. Oh ça c'est un punish. Ça c'est un punish parce qu'on s'attendait à une action bien plus violente. On a failli se reprendre un troisième forwarder. Watson pour l'instant qui gère très bien la midrange. Il faut dire on a Greninja, on est là pour ça. Ça c'est très bien joué. Peut-être qu'on a quelque chose là-dessus. Dommage. Pas de concrétisation mais en tout cas on salue l'effort. Ouais mais encore une fois tout à l'heure il avait trouvé Dontro. Il y avait une trop bonne TI de Nico pour shove backer. Cette fois-ci il a tenté forwarder, ça fonctionne pas non plus ici. Il y a une grosse erreur ici en recovery de la part de Nico qui revient sur le stage. C'est le moment pour Watson d'essayer de choper son kill. Malheureusement ici le ledge sera chopé par Nico et oh là là, nerf down up tilt. Mais il est beau, il innove Nico. En vrai c'est un move qu'on connaît des palus, en tout cas Raflo l'a bien mis en exergue celui-là. Pas de souci là-dessus Nico. On fait qu'appliquer ce qu'on met en avant et on a bien raison là-dessus parce que ça fait ses affaires actuellement. En plus de ça, on a toujours la Palutena en edgeguard avec son neutral air qui fait encore pléthore de dégâts. Watson qui n'arrivera pas à trouver ce forwarder en falling que Nenny. On a manqué le forwarder précédent ici, on le retrouvera dans tous les cas. On arrive à trouver notre petit smash qui remet du coup les bails à égalité. Et Nico ici, il va falloir trouver une solution parce que là, les nerfs vont pas réussir à connecter entre eux efficacement. Non, il n'y a plus vraiment de combo game du côté de Nico, en tout cas plus beaucoup. Mais côté Watson, c'est les pourcentages où on se régale, hein. Sur une dash attack ou un down tilt pour commencer à partir, il y aura juste petit coup de patte pour mettre quelques dégâts. Mais là maintenant, on a Nico dans le coin et ça pourrait être dangereux. Attention à ce reversal par contre. Nico qui sur un down tilt pourrait être très dangereux. Il continue de mettre la pression à Watson et enfin, on s'échappe de ce ledge et on peut respirer un bon coup puisque côté Watson, il a failli prendre extrêmement cher. Je pense qu'on avait peur de la back throw du côté Watson et surtout du fait que Nico là est en train de mix up. Il est en train de mixer ses options depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on se prenait beaucoup trop de jab en out of shield. Là, Nico a décidé de partir complètement out et ça aura fait ses affaires. On se prend le dernier du nerf là-dessus, c'est pas terminé. Watson il a de la ressource et surtout on a un shadow sneak, mais là on laisse trap. Palutena s'exprime. On va racler le bord de la blast zone. Oh, il est revenu dessus. C'est peut-être fini là avec les sorts de plateforme. Pas encore, mais on est un petit peu coincé. On n'aura pas trop le choix de sortir en sautant malheureusement pour Watson. Oh, bien joué! Bien joué, mais c'est pas fini. Pas encore. Nico a une dernière chance de survie. On va essayer de se trouver avec l'explosion. Mais attention quand même. Ces Big sont pas très bien spacés. Non, il a joué avec une patte. La patte. La cuisse de grenouille. La cuisse de grenouille dans la chevaux. Bienvenue à Paris, mon frère. Oh là là. Et bah c'est le 2-1. Nico, c'est dommage, hein. Il avait une occasion de le tuer sur une punish quand Watson a recouvert sur le stage. Il avait tous les smash du monde, il avait tout ce qu'il voulait comme punition, mais dans la panique et parce qu'il s'y attendait pas du tout, il a juste choisi le grab et il s'est fait complètement remonter sur cette game. 2-1 pour Watson qui bat le hike et la palu de Nico l'un après l'autre. Est-ce qu'il va aller prendre sa revanche contre Naetoru en win loser final peut-être? Peut-être. Hein. Après, c'est comme il a dit tout à l'heure, Watson, quand il est revenu près du canapé cast là, il a dit Nae c'est un Terminator.
il te chope et toi t'es annihilé. Aïe, tout. aïe. Et c'est vrai que c'est pas complètement faux. Même ça pour l'instant, le problème dans l'immédiat, c'est pas Nae. C'est la Palutena de Nico. On a vu que ça pouvait être quand même un petit peu compliqué, mais là même le counter pick de personnages et de stage n'aura pas fait son affaire. Et je pense que le forwarder en falling de toute fin aura quand même bien pesé dans la balance puisqu'on a sorti un Nico Ouais. du coup à la fin qui se pressait dans ses options quoi. Bah, il se pensait mort, je pense. Ouais. qu'à un moment, il pensait Probable. vraiment avoir perdu la game. C'est Bon. un fer de graine en plus. Hein. Ouais. Il a joué les quelques dernières secondes et Watson a réussi à en finir. On retourne du coup sur Tunnel City. Nico qui reste quand même fidèle à son choix et maintenant il n'y a plus qu'à s'adapter, réussir à remonter tout ça. Et pour le moment, c'est Watson qui d'entrée de jeu mène la danse. C'est bien joué. Bien joué. Par contre, on a bien vu l'application de la dash attack. Hein. Ouais. Le bouclier est bien invincible comme il faut. Tu résistes aux fers de Greninja. On commence à se faire prendre un peu trop de pièges du côté Watson, il va falloir un petit peu calmer ses ardeurs, on est un petit peu fougueux là, un petit peu fougueux la grenouille, on saute un peu trop. Faut dire on est une grenouille, on est pour ça, ne nous attend pas là-dessus. Oui. Plateforme qui va venir le chaîner là malheureusement pour repartir en mode destination finale. Là c'est là où je pense que Nico peut être très embêté hein, face à un Greninja, hein, tant qu'il n'y a pas les extends de plateforme. Ouais, des Greninja de toute façon c'est un personnage qui peut servir des plateformes dans le combo game et qui de manière générale adore FD parce que bah, tu chopes les landings, tu restes au sol, t'attrapes les atterrissages, l'adversaire il peut pas se permettre de whiff des coups contre toi et pour le moment écoutez il nous fait bien savoir Watson le très bon down tilt sur atterrissage mais malheureusement on n'a pas eu le kill là-dessus, ça gueule derrière. Oh, il y a des insultes qui sont parties. Hein. Alors ça c'est Klakos, tu découvriras Ah, Tony merde. Klakos, t'inquiète pas. J'ai joué avec lui tout à l'heure, il n'y a eu aucune insulte. Hein. Ah non mais t'inquiète, ça c'est normal, c'est Tony Klakos, y a pas de souci, le vocabulaire klakosien on connaît ici, y a pas de problème. Attention parce qu'on a vu tout à l'heure la patte de grenouille, elle est très violente. Hein. La cuisse de grenouille, elle est bien musclée. Arrête. Pour le back air cependant du côté de Nico, pas de down tilt en tout frame ici. J'ai l'impression qu'il a du mal, hein. Il a du mal à trouver ses options de ledge trap Nico alors que Gren, bah ça se fait plutôt bien tout frame généralement. Oh par contre bon bait ici. Hein. J'avais dit il spot dodge beaucoup Nico hein, et ça commence à se voir. Hein. Mais vraiment, très bon backer de la part de Nico, on chope le saut en sortie de shield son adversaire. Mais ce que je comprends pas c'est que Nico, combien de fois on l'a vu faire des recoveries sur le stage? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un mix-up? Est-ce qu'il a peur du ledge trap de Greninja? Ou est-ce que juste c'est des missile input? Je ne saurais pas trop dire, je pense vraiment qu'il essaye d'outrepasser le down tilt au ledge de Gren là-dessus. Hein. C'est possible. Sans doute. Parce que là voilà, en fait c'est un combat de down tilt qui se fait dès lors que l'un a l'avantage sur le ledge. Oula par contre ça c'est bien trouvé l'explosive flame là-dessus. On continue à repousser Watson là qui est un petit peu mal en point. On va quand même avoir le multi-jab qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure du côté Nico. La bonne chase trop loin malheureusement, sera parti trop loin du côté Watson. Pas de concrétisation derrière, on multiplie les neutralaires, on multiplie les hitbox. Hein. Sauf que là, celui que ça dessert le plus là-dedans, c'est potentiellement Nico parce qu'un air ça peut être punissable. Un RP punissable en effet. Là pour le moment ce qui va être puni c'est peut-être sa recovery mais réussir à revenir tranquillement vers le ledge. Et on va se sortir du corner avec ses auto-reticles qui sont très efficaces. Le back air va repousser Watson dans son demi-terrain et pour le moment écoutez il est mis sous pression à tel point que le moindre back air pourrait en finir mais Nico il n'arrive pas tout à fait à le choper. Ce joueur de Greninja toujours, on l'a dit, on le redit, super évasif, arrive bien à esquiver les approches de son adversaire. En plus de ça, l'extend de plateforme, il aide beaucoup Nico dans son ledge trap là-dessus. Bien joué là. Bien joué, on est un fast follower hein, du côté d'Amphunobi si on le ressent. Et là on a une grosse avance à compenser là, du côté de Watson. Ça va pas être chose aisée, surtout si Nico il arrive à trouver ce forwarder d'entrée de jeu parce que du coup c'est une phase gratuite. Ah maintenant, et ça continue en plus de ça. Oh là oui, là carrément. Ah oui carrément, on va le chercher là-dessus. Oh Nico merveilleux. Qui va prendre le down air pour finir l'option de son adversaire directement, on n'a pas de quartier, aucun quartier, il était sur la game décisive pour rester dans ce losers bracket donc il a dit allez on donne le tout pour le tout et il l'a fait. Et c'est un 2 partout, encore une game. Attends, j'ai pété le micro et ma dent à la fois, encore une game 5. Ça fait pas mal. Tout va bien, tout va bien. Ah, le micro t'a agressé, ce sont des choses qui arrivent. Non mais bien sûr. Pas cool. Je le vis mal. Mais ouais, encore une game 5 dans ce top 8, punaise, on en aura eu. Hein. Ah ça t'inquiète, il y en a souvent. Le niveau est stacké à Rennes, ça se bat. Ça se bat bien, ça se bat fort. Nice. Et généralement il y en a deux qui trônent au-dessus du lot. Pour l'instant le deuxième il est en vacances dans le Morbihan. Et il y en a un qui nous revient directement de Paris, il était au Taikai hier. Et il attend son adversaire ici. Au Taikai. Comment il a fait au Taikai d'ailleurs l'Anetoro? J'ai vu qu'il avait battu OG, non c'est ça? Il a battu le Wario d'OG, ouais. Et après il a perdu contre Echo. Voilà, il était pas un petit peu saoulé là, contre Echo. Surtout que c'est pas lui les petits rats quoi. Et là il a dormi 40 minutes à ce qui paraît. À peu près ouais. Il m'a dit 40 minutes. Enfin, on n'est pas là pour parler de Naitoru, on a Nico et Watson qui partent dans leur dernière game de cette loser semi. Donc voyons comment ça se passe.
Et on essaie d'engager sur des chapeaux de roue, hein, côté Nico comme côté Watson. Bon bait cependant du côté Watson qui aurait bien été rentabilisé parce qu'on arrive à bait les aériaux 2 fois de suite. Forwarder ou neutralaire, les deux ils se sont fait complètement aspirer. Et c'est Watson qui engage du coup avec un bon first blood, une bonne phase d'engager à 70%. Mais Nico, c'est le moment d'avoir du répondant 2 fois de suite. Mais encore. Mais ne rico pas bas Watson, c'est bon, t'as plus le droit. Maintenant il va falloir être sneaky, il va falloir, je sais pas, mix up avec tes side B, faire quelque chose parce que là Nico c'est bon, est dans la tête et réussit à choper toutes ses edge guards. Maintenant du coup, on se retrouve avec une stock d'avance face à un Greninja qui, à part sur Down Tilt Top Smash, n'a pas vraiment d'option de kill. Donc franchement Nico, il est confortable. Et on commence à les multiplier ces up smash d'ailleurs parce que là on s'en veut d'avoir sacrifié sa stock aussi tôt que ça. Tu vois pas souvent une lui plonger au air là-dessus. Tu vois pas souvent une lui plonger pour essayer de te choper. Clairement, pas de problème là-dessus maintenant pour Watson. Il faut trouver une solution parce que le contre de Palutena n'est vraiment pas à la hauteur du reste de son move kit. Et là pour l'instant c'est Nico qui essaie de réengager sur une bonne phase de l'Eshrav et qui va la trouver d'ailleurs. Enfin peut-être une bonne concrétisation pour le joueur de la team FT. Ouais, pour le moment Nico là sur cette game il semble avoir trouvé les réponses face à Watson par rapport à la précédente. C'est clair qu'on est dans une situation exceptionnelle. Watson réussit enfin à atterrir sur ce foutu stage et avoir une phase de ledge trap, mais voyons voir s'il arrive à mener 5 kills. Pas vraiment malheureusement, le P de Nico qui est allé un petit peu trop loin à son goût et finalement c'est encore Nico avec le contrôle du stage et la stock d'avance. Ça commence à sentir le roussi pour la grenouille. Déjà la centaine de pourcents pour Greninja et un Nico qui en plus de ça multiplie les baits. On n'aura pas le confirme malheureusement. On va quand même réussir à le trouver parce qu'on s'échappera de ce pair de Palutena qui pour autant reste toujours aussi effrayant. Allez, maintenant du côté Watson, il faut trouver une grosse phase d'avantage pour revenir au pourcentage. Et il va encore très low. Et là attention au mix-up de timing du côté Nico avec le down tilt. Ça peut commencer à faire très peur parce que là la Palutena va multiplier les back air et les dash attacks sur la grenouille. J'aimerais pas être à la place de Watson dans cette situation. Oh, et Watson en plus qui se fait tout frame par Nico, mais malheureusement il donne tilt to forward qui ne passe pas, peut-être trop de pourcentage et puis surtout il a le temps d'air dodge, mais bon back air de la part de Nico. Dernière stock de tournoi de Watson, il va falloir se réveiller, il va falloir tout donner pour cette fin de tournoi. On est face à Nico et on a une stock et demie à rattraper, il va falloir aller le plus vite possible et pour le moment la phase de ledge trap avait l'air de plutôt bien se passer. On multiplie beaucoup d'hitbox du côté Watson, beaucoup d'hitbox qui sont très punissables si on les whiff et ça fait 2 fois que ce up smash il trouve pas sa cible. Là il était vraiment bien placé. Puis entre l'explosif et Palutena c'était bien trouvé. C'est pas pour le Nico qui use de beaucoup de patience parce que là-dessus sur ce ledge trap il sait que ça peut complètement se retourner. Watson il a pas pris beaucoup de pourcentage, il est en train de sauver les meubles et on n'arrive pas à connecter son neutral, pas de forwarder non plus cependant du côté de la grenouille Pokémon. Oh, là-dessus c'était très dangereux ce genre de backdown, mais on arrive à trouver, pas terminé cependant, il faut vite concrétiser du côté de Watson. Peut-être là-dessus, sûrement là-dessus, on a complètement sauvé les meubles. Et maintenant dernière stock de Nico dans cette loser semi. Est-ce qu'on va avoir une victoire du joueur de Greninja? Watson qui pour le moment a l'air quand même d'avoir réussi à bien se remettre dans cette game, mais Nico qui est présent avec le paire de Palutena et l'échelle qui est grimpée par Nico, 64% déjà, on est dans le orange et surtout on commence à avoir peur de tous les dégâts que Palutena peut lui infliger. On reste très évasif malheureusement. Nico qui maintenant va tenter d'aller direct au kill avec ce up smash, il veut en finir. La colonne grecque qui se hisse jusqu'aux cieux. Mais là-dessus, attention parce que Nico, il a presque tendance à faire oublier une option Watson. Ce down air qui leur a coûté finalement 2 stocks très décisives. Depuis tout à l'heure, il s'en sert pas. Est-ce que c'est pour faire oublier à Watson qu'il existe? Possiblement. Parce qu'en plus, le ledge trap, il fonctionne depuis tout à l'heure. Donc Watson, il est vraiment focus sur ce détilt. Il se méfie de ce ledge trap parce qu'il sait que c'est très dangereux. Là-dessus, peut-être. Il y a une phase ring pour lui. On va quand même réussir à placer ce contre. Heureusement qu'on n'est pas à la hauteur de celui de Hype pour s'en sortir. Le timing était très serré, mais on va quand même réussir à échapper à ce up smash du côté de Watson. Mais là-dessus, par contre, ça partira en back pro. Ah non plus, on a le bon mashing, mais on n'a pas réussi à avoir un stage control depuis maintenant presque 2 minutes complètes. Oh là là, attention à l'explosive flame quand même qui aurait été un kill pour Nico. Watson qui va enfin réussir à trouver ses premiers dégâts avec ce rapid jab. Il va falloir maintenant essayer de trouver du vrai combo. La première dash attack ou le premier down tilt pourrait être utile. Très bon forwarder, ça va quand même mettre Nico dans une position compliquée, mais il réussit à revenir sans utiliser son up B. Watson continue à mettre la pression, tu le sens timide, mais tu sens qu'il veut pas laisser à Nico la place pour revenir vers le centre du stage. Malheureusement, petit à petit, Nico réussit à se réimposer. Attention, tonnerre tout forwarder, ça pourrait être dangereux. 95%, on va de choper le shuriken en edge guard. Mais non, le back throw, le pivot grab, excellent de Nico, va lui permettre de remonter. Quelle fin de game, Barbedouce, quel game! C'était bien vu de la part de Nico, c'était bien vu parce que Watson il était en pleine phase d'avantage ici, il avait tout pour lui pour avancer. On a réagi dans la petite fenêtre qui nous restait pour Nico et ça aurait été